Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les listes. Donc dans la précédente, on avait vu les variables. Donc je vous invite à lire le code, le lien vers le code dans la description. Donc il y aura avant la vidéo et après la vidéo. Comme ça, vous pouvez la voir pareil que moi. Et pour l'IDE, donc c'est la toute première vidéo. Donc on va commencer par créer un nouveau fichier. Donc on va l'appeler Python. On va l'appeler, tiens en fait, vu que je suis pas à jour avec les vidéos, donc on va l'appeler 3 listes. Voilà, donc j'ajoute à Git et ici, donc j'ai juste commencé, je vais commenter les listes. Voilà, je vais également zoomer, donc CTRL plus la molette pour voir un peu comment ça se passe. Et donc on a vu dans la précédente vidéo, donc par exemple comment on définissait le prix comme ceci, donc en utilisant une variable. Donc ici j'ai bien l'exécution. Et maintenant en fait ce que je peux faire, c'est définir en fait une liste. Donc je rajoute ici un S. Et en fait, je vais dire que je vais avoir une liste de différents prix. Donc par exemple, je vais avoir ce prix-là, 1,67, 1,8, etc. Donc j'écris bien avec des crochets et je sépare avec des virgules. Et de cette manière, en fait, je peux également rappeler liste pour vraiment indiquer que c'est une liste. Je vais avoir un autre objet qui va se créer ici et qui m'indique que c'est bien une liste de 3. Donc cette liste, si je veux, je peux avoir accès à sa longueur. Donc je vais juste écrire... pour la longueur, donc c'est la longueur de len price all. Je peux également ajouter un nouvel élément. Donc pour ajouter un nouvel élément, ce que je vais faire, c'est append ce nouvel élément. Donc par exemple un 6, voilà. Donc on voit bien que la liste a bien été changée. Donc la liste est un objet mutable, donc c'est-à-dire qu'on peut lui ajouter ou supprimer des éléments. Donc pour supprimer des éléments, la meilleure chose à faire, c'est juste d'aller sur Google. Donc je peux juste taper en fait Python remove element in list et en fait là pour un premier lien ou ceci, donc je peux voir en fait que si je veux je peux enlever un item par sa value, donc en utilisant la fonction remove, ou autrement par son index. Donc je vais commencer par sa valeur. Donc si par exemple j'ai envie dans ma liste de supprimer un 8, je fais juste .remove et là 1,8. Et donc en faisant ça, on voit bien que la liste a été changée. Donc c'était également indiqué par les index. Donc qu'est-ce que c'est que l'index d'une liste? En fait, c'est juste, vous pouvez le voir comme la case mémoire qui correspond. Donc c'est assez particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait la liste, elle va pas commencer à 1, elle va commencer à 0. Donc si je regarde plus en détail, je vois par exemple le premier élément, donc l'élément 0, est de 1,55. Donc si je veux accéder à ce premier élément, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser entre crochets 0. Et donc j'ai bien ceci. Et donc comme vous en doutez, étant donné qu'il y a un décalage, le premier élément est 0, et donc le dernier est 2, et non 3. Donc c'est pour ça que si j'accède à 2, là pas de souci, ça marche. Ainsi, par contre 3, boum, il me dit que la liste est l'index out of range. Donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit en fait, c'est de savoir que ça commence à 0 et que ça ne termine pas à la longueur, mais la longueur moins 1. Donc c'est un sujet de beaucoup d'erreurs, notamment lorsqu'on commence à coder, cette différence en fait entre l'index et la valeur. Et donc une manière autrement d'accéder au dernier élément, c'est juste de faire un moins 1. Donc quand en fait je fais moins 1, c'est juste que je commence par la fin et donc j'ai accès au dernier élément qui est de 1,6, puisque ma liste a été updatée. Regardez ici, regardez plus. Et donc si j'ai envie d'accéder à 1,55, de la même manière, je peux faire juste moins 2. Et donc je... moins 3, pardon. Puisqu'ici ça va commencer à moins 1. Et donc moins 1 c'est lui, moins 2 c'est lui, et moins 3 c'est lui. Donc ça permet vraiment de cette manière d'accéder dans les deux côtés. Donc c'est assez confusing parce qu'en fait, quand on est à 2, c'est celui, par contre moins 3, c'est celui-là. C'est pour ça que dans ma tête, c'est un petit peu buggé. Donc je vous conseille d'éviter de l'utiliser juste peut-être moins 1 si vous vraiment accédez au dernier. Mais autrement, ça peut être une source d'erreur, cette ambiguïté. Voilà, et donc en fait, ce que je peux très bien faire après, c'est de faire un pop. Et donc pop, cette fois-ci, ça va plus être en fonction de la valeur, mais en fonction de l'indice. Donc si j'ai envie de supprimer le 1,67, je fais juste un pop de 1. Et donc là, vous voyez que maintenant, ma liste n'a plus que 2 éléments. Donc il y a beaucoup d'opérations à faire avec les listes. Donc par exemple, je peux la changer.
il va y avoir des fonctions qui vont permettre de trier la liste automatiquement. Donc là, si vous voyez, en fait, quand je fais point, vous voyez qu'il y a exactement plein de fonctions. Je peux faire .sort, par exemple, qui va me permettre en fait, de trier la liste directement. Mais en tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est pas d'apprendre ces fonctions par cœur, c'est juste en fait, à chaque fois que vous voulez faire une opération avec une liste, vous allez juste en fait ici, et vous tapez en fait dans Google Python reverse a list. Par exemple, si j'ai envie de la reverser, et en fait, je vois qu'il y a déjà une fiction Python, ou je vais dans Stack Overflow, et en fait, ça me fait juste ça. Donc, juste à copier après, et à l'utiliser. Donc, j'ai vraiment pas envie que ça sert à rien que vous notiez quelle fonction utiliser, ça sert à rien que vous faisiez des fiches. Ce qui est important, c'est de savoir comprendre ce que c'est une liste, et surtout, savoir où aller chercher l'information. Donc, un autre type d'objet assez similaire aux listes, mais qui n'est pas une liste, c'est un tuple. Non, avant de vous montrer ça, j'ai peut-être envie de vous montrer les différentes opérations possibles à faire avec des listes. Donc une liste, on a vu que c'est une liste, ça peut être des nombres, mais ça peut être également des strings, et même ça peut être les deux. Donc à la fois, je peux avoir très bien les names, qui vont être par exemple Naruto, Sakura, Sasuke. Et de la même manière, en fait, c'est comme ça que je peux accéder toujours à l'élément. Par exemple, name de 0, ce sera Naruto, etc. Donc, quelque chose qui n'est pas forcément évident au début et qu'on aurait envie de faire, ce serait par exemple, mettons que j'ai envie d'ajouter 2 à tous les éléments de la liste. En fait, je pourrais penser que juste en faisant ça, ça marcherait. Sauf qu'en fait non, parce qu'il ne peut pas faire la concaténation des deux. Donc c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo, notamment sur les numpy arrays, de faire ces opérations liste par liste. Mais en même temps, dites-vous que c'est normal. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'en fait, une liste, c'est pas forcément une liste de nombres. Ça peut être également une liste de noms. Et donc si en fait je faisais ça, ça aurait pas de sens en fait. Vous voyez? Genre, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui a du sens, ce serait en fait de faire ceci. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une concaténation des deux listes. Et c'est ce que j'ai... En fait, j'ai ajouté l'élément 2 à ma liste. Mais c'est comme si j'avais fait, en fait, append. C'est pas exactement le fait de multiplier tout par 2. Par contre, quelque chose qui est assez intéressant, c'est de faire ceci. C'est la multiplication par un nombre. Et qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va juste doubler ma liste. Et donc, de la même manière, si je fais x10, ça va me créer, en fait, la même chose, mais 10 fois. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes et à garder à l'esprit. Donc, on avait vu le typing dans la précédente vidéo. C'est également intéressant de le mettre ici, notamment lorsque les listes deviennent plus compliquées. Donc, par exemple, ici, je vais importer thisName, typing list. Et donc, il faut bien que je utilise l'import, donc from typing import list. Et donc là, il n'aime pas, donc il faut que je précise également le type. Donc là, je vais lui dire en fait que c'est une liste de float. Et donc, vous voyez que là, ça marche bien. Et donc, ça me permet en fait d'avoir un contrôle optimal, parce que maintenant, si je rajoute un nom, bon, en fait, le contrôle n'est pas optimal. Je pensais qu'il allait détecter que c'était pas forcément bon au niveau des types, mais il n'a pas l'air de s'en fiche. Donc, vous voyez que des fois, c'est assez permissif, parce qu'en fait, il ne contrôle pas. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut mêler dans la liste à la fois des floats et des strings, c'est-à-dire des mots, quoi, et des nombres. Donc, c'est tout pour les opérations basiques sur les listes. On va maintenant voir les tuples. Donc, les tuples, c'est similaire aux listes, mais c'est pas tout la même chose. Donc, par exemple, je peux mettre name tuple, donc de la même manière ici. Et en fait, à la place d'utiliser des crochets, j'utilise des parenthèses. Et donc, je vais l'appeler par exemple Naruto 18. Et donc, vous voyez qu'ici, dans l'explorateur, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est bien un tuple. Donc, de la même manière, c'est indicié. C'est-à-dire que si j'ai envie d'utiliser l'index ici, ça revient au même. La différence, c'est que les tuples, en fait, ce que ça va faire, c'est que je ne vais pas pouvoir rajouter d'autres tuples. Donc, si je fais ça, normalement, ça ne marche pas. Donc, can only calculate tuple, not hit to tuple. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'a pas marché. En fait, les tuples, en fait, ils sont faits pour ne pas être multables. Donc en fait, ça sert de placeholder, mais quelque chose qui ne va pas être changé. Donc ça veut dire qu'on ne va pas modifier la taille du tuple, on ne va pas le faire. C'est juste pour en fait juste garder des choses.
Donc une bonne manière de faire, c'est souvent ce qu'on utilise, c'est que des tubes, ça peut être des objets très différents. Donc là, vous voyez Naruto, donc là, le nom avec l'âge, alors que les listes, souvent, ça va être des objets similaires. Donc souvent, ça va être en fait, par exemple, une liste de prix, une liste de noms, des choses comme ça. Alors que les tubes, ça va être des objets un peu plus particuliers. Donc c'est un peu ce qui donne la distinction, la différence. Donc je peux les listes les manipuler à souhait. Par exemple, je peux également faire des listes de listes. Donc si, imaginons que j'ai en fait price oil June, donc là j'ai utilisé 5, 3, 4, qui est le prix en June et en April, donc il va changer un petit peu, voilà, on va mettre 8 et on va mettre 7. Et donc en fait ce que je peux définir c'est price oil year. C'est-à-dire qu'en fait je vais définir, donc ça va être un petit peu compliqué, en fait non pas tant que ça, mais une liste de listes, et dans cette liste j'aurai des integers. Et donc je crée en fait des premiers crochets, donc là je vais à l'indentation parce que c'est plus simple pour se représenter, et en fait je vais juste mettre ici price all June, price all April, et là je peux également mettre, rajouter une autre liste, par exemple, qui serait n'importe quoi. Et donc là dans ce cas là j'ai défini une liste de listes. Il pigne juste, souvent en fait il pigne parce que vous voyez là il n'y a pas forcément d'espace. Donc, ce qui est bien de faire, c'est de faire tout surligné et de faire CTRL-ALT-L pour automatiquement, vous voyez, faire l'indentation automatique. Et donc, maintenant que j'ai défini en fait ma liste de listes, si j'ai envie d'accéder au dernier élément de April, c'est très simple. Je fais ça, donc le deuxième c'est 1 du coup, et donc le dernier élément de April, je peux très bien faire -1. Donc cette liste-là, ça concerne ceci. Et le -1, ça concernait le 7. Et donc normalement, si j'ai pas fait de bêtises, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pas défini ceci. Ah, hop, ça devrait être bon. Et donc, on va juste le mettre dans le terminal comme ça, pour qu'il nous donne... donc là, et donc 1 et -1. Et donc on a bien 7. Donc voilà, c'était tout. Donc je vais juste vous laisser pour un exercice assez rapide pour terminer la vidéo. Donc construire une liste de tuples et accéder à l'avant-dernier de chaque. Donc c'est un peu similaire à celle-ci. Vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez la faire et je vais corriger. Donc par exemple une liste de tuples, je vais avoir... je vais créer en fait, ce que je vais faire c'est en fait, imaginons dans Naruto il y a plusieurs cohortes de ninjas, et en fait dans chacune de ces cohortes il y a plusieurs ninjas. Donc en fait ce que je vais faire c'est une liste du tuple, et dans ce tuple il y aura à la fois des integers. Donc je commence à créer la première liste, donc la première liste qui va concerner donc des tuples. Donc il y aura par exemple Naruto qui a 18 ans et Sakura qui a 13 ans. Voilà. Donc je mets une virgule, j'appuie sur CTRL-D pour copier la ligne. Et là, je peux pouvoir mettre Neji qui a, je sais pas, il a quel âge, 20. Et là, je vais mettre Rock Lee qui a 17. Et donc j'ai bien créé en fait ma liste de tuples. Là, il pigne. Pour faire quand il pigne, des fois, vous faites juste Alt Enter et vous faites Import this name. Et donc là, c'est tuple from typing. Donc bien sûr, il ne faut pas hésiter à le faire là. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va pigner. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde plus en détail, il s'attend à avoir une liste de tuples de int. Donc c'est ce que j'ai mis. Par contre, là, ce qu'il a, c'est une liste de tuples de string et de int. Et en fait, c'est normal parce qu'en fait, il a raison. Parce que là, il y a des strings. Donc pour se changer, il faut juste que j'indique ici qu'il y a à la fois des strings. Et donc là, il comprend automatiquement. Et l'avantage d'avoir fait ceci, d'avoir défini le type, c'est maintenant si j'ai envie d'afficher le nom. Donc j'ai écrit une sentence, your
the name of the last cohort is, et donc là j'ai envie d'accéder au nom de Rockly, donc je peux très bien faire un print, et en fait ce que je vais faire c'est ici, donc comme c'est la dernière de liste, donc je suis à -1, donc je vérifie, hein. Quand je suis à -1, qu'est-ce que je récupère? N'hésitez pas à faire ça, vous copiez par exemple dans le chat, donc quand je refais un -1 je récupère ceci, et maintenant si j'ai envie d'accéder donc au dernier, bah, je peux très bien utiliser -1 ou alors je vais changer, je vais utiliser 1. Donc là je récupère bien Rockly et là j'ai envie d'accéder à son nom. Donc son nom c'est le premier, donc c'est 0. Et donc de cette manière bah, je récupère bien Rockly. Et donc je vais juste copier là, vous voyez j'ai bien testé que ça marchait bien en utilisant différentes options, donc 0, et là il aime bien. Et là vous allez comprendre la puissance des types, c'est que mettons que j'ai fait une erreur et que j'avais mis 1, bah là il aime pas, pourquoi? Parce qu'en fait il va dire, bah attends, là je m'attends à avoir du string parce qu'il y a de la concaténation, par contre tu me passes un int, et donc en fait il vous signale directement que c'est mauvais. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'utiliser un IDE avec des types, parce que là Jupyter Notebook il vous l'aurait jamais dit en fait. Ouais, Jupyter Notebook. Donc c'est super intéressant et surtout ça permet d'éviter bon nombre d'erreurs et de bugs. Et donc là, bah, dans ma sentence, j'ai bien Rockly, qui est bien le dernier de la liste. Mais pas des personnages de Naruto, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine sur le dictionnaire. Et une petite astuce avant de terminer. Donc ce qui est intéressant avec PyCharm, c'est qu'il garde en mémoire l'historique. Et donc, si jamais vous avez supprimé quelque chose, vous pouvez juste faire un clic droit, Local History. Et donc là, vous avez exactement tout ce que vous avez fait. Donc ça vous permet en fait de revenir dans le temps. Donc par exemple, mettons que un jour j'en ai marre, bah tiens, je fais juste ça là, comme ça, boum. Sauf que, ah zut, j'ai enregistré et je me souviens plus de ce que j'avais mis, bah, je vais juste dans l'historique. Et là, bah, il me dit, bah attends, t'as fait ça, donc là je peux remettre. Je peux également choisir ce que je veux remettre. Ici, je peux faire des contrôles, je peux copier là, etc. Donc c'est ultra puissant. C'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser un IDE. Donc bien sûr, là je vous présente PyCharm, mais il y a Visual Studio Code, si vous préférez, ou alors il y a Atom, etc. Il y en a beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à lâcher des pouces bleus. Ça fait très plaisir, on se retrouve très bientôt. Merci à vous.